Bonjour à tous, bienvenue. Je vous dis merci pour votre attention, pour votre fidélité à cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet. On va parler d'une qualité qui est très importante pour pouvoir entrer dans une relation beaucoup plus intime avec le Seigneur. Les semaines passées, j'ai reçu beaucoup de questions de personnes qui veulent savoir un peu comment s'élever spirituellement, comment aller beaucoup plus en profondeur avec Dieu. Et la réponse que je veux vous donner est basée sur ma propre expérience. Et la qualité dont je veux vous parler, c'est la sincérité. D'ailleurs, si vous lisez dans Jérémie 29, chapitre 29, versets 13 à 14a, la première partie, la Bible dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Il y a aussi dans Romains 12, 9, que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien. Et puis il y a un autre verset, il y a 1 Timothée 1, verset 5. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour. Un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Si vous analysez ces trois versets, vous remarquez que la chose qui vraiment sort en exergue, c'est la sincérité. C'est-à-dire que Dieu, je vais un peu expliquer un peu ce qui s'est passé dans ma propre relation avec Dieu. Quand je me suis converti, j'ai exposé au Seigneur toutes mes fautes, tout cela, et je suis passé par la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, je cherchais à évoluer beaucoup plus en profondeur avec le Seigneur. Donc, je me suis mis à aller un peu partout, Facebook, les livres, toute la Bible, tout ça. Et à un certain moment, j'étais arrivé, c'est comme si c'était un plateau. C'est comme si je n'avançais pas, je ne reculais pas, mais la Bible dit, bon, si tu n'avances pas, tu recules. Disons, c'était un plateau. J'avais l'impression qu'il y avait comme un mur que je ne pouvais pas percer. Et là, d'ailleurs, maintenant que je pense, je réalise que c'était seulement le Saint-Esprit qui m'avait orienté. Un soir, je me suis seulement mis, j'étais sur mon lit et j'ai juste commencé à vomir tout ce qui était au-dedans de moi. C'est-à-dire à dire à l'Éternel tout ce que je ressentais, toutes mes frustrations, toutes mes difficultés, toutes les choses que je voulais faire et qui ne marchaient pas. J'ai commencé à tout, cette soirée-là, j'ai vraiment tout dit. J'ai tout exposé, j'ai tout vomi au Seigneur. Et j'ai remarqué, quand je me suis endormi, le Seigneur s'est manifesté. Et là, j'ai maintenant compris que c'est que le Seigneur cherchait au fait. Il ne cherchait plus que je sois juste conventionnel parce que j'ai lu la Bible qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela et qu'il faut faire ceci et que je suis en train d'appliquer ces choses-là sans pour autant y mettre de mon cœur. C'est que le Seigneur cherchait, c'est qu'il y ait une émotion vraie qui vienne de mon cœur, qui accompagne toutes ces choses que j'étais en train de faire, que ça ne soit pas un automatisme. Parce que quand tu fais de l'automatisme dans l'application des commandements de l'Éternel, tu es en train de tomber dans la religion. Et ça, c'est aussi une séduction du diable. Donc, c'est que Dieu cherchait il cherchait au fait à me réorienter afin que ça soit mon cœur qui prenne plaisir à accomplir ses commandements et non pas un désir de me conformer à la loi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. C'est-à-dire qu'il voulait que ça soit mon cœur par amour pour lui qui fasse et qui obéisse et non pas que je me soumette à la loi juste parce que c'est dit dans la Bible. Non. Il veut que nous puissions faire les choses parce que notre cœur veut avoir cette relation. Notre cœur veut l'aimer. Notre cœur veut se soumettre à lui et notre cœur le veut lui, le cherche lui. Et d'ailleurs, le verset qui dit « Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». C'est-à-dire que Dieu, il regarde le cœur. Donc, pour les personnes qui m'ont posé la question de savoir la meilleure manière de vraiment aller en intimité avec Dieu, je vous dirais, c'est la sincérité. Soyez sincère avec Dieu. Soyez ouvert. Soyez comme un livre ouvert où il n'y a pas de limite avec Dieu. Quand vous avez des mauvaises pensées, quand vous avez des bonnes pensées,
quelle que soit la nature de vos pensées, parlez-en à Dieu. Exprimez-vous librement. N'ayez pas peur qu'en exprimant de mauvaises pensées, qu'en lui disant, communiquant toutes ces mauvaises pensées, qu'il va vous punir. Au contraire, quand vous lui dites toutes ces mauvaises pensées, il va vous aider à réaliser que ces pensées-là sont mauvaises et il va pouvoir vous aider à changer la manière dont vous pensez, la manière dont vous fonctionnez, afin que ces pensées puissent être remplacées par des bonnes pensées qui viennent de lui. Parce que toutes les mauvaises pensées que nous avons sont des pensées ce sont des attaques de l'ennemi. Parce que l'esprit nouveau qui est né en toi ne peut pas avoir des pensées mauvaises. Cet esprit est saint et il communique, il est en contact avec le Saint-Esprit. Et jamais le nouvel être que tu es ne peut penser le mal. Le mal que tu penses, c'est ça des influences qui viennent de ton âme ou des attaques sataniques ou bien de ta chair. Et c'est toujours en communication avec l'ennemi. C'est lui qui est à l'origine de tout cela. Donc, encore une fois, avant de pouvoir clôturer cette vidéo, je vais conseiller à mes frères et sœurs, à vous qui vraiment cherchez à aller en profondeur avec Dieu, je vous demanderai de pouvoir créer une sorte de si je peux dire routine, disons une sorte de rendez-vous hebdomadaire. Ça peut être le matin quand tu te réveilles ou le soir après ton moment de prière ou avant ton moment de prière. Tu vas chez le Seigneur, tu t'assieds juste dans sa présence et tu lui parles. Tu lui parles de tout et de rien. Tout ce qui te passe dans l'esprit, tous tes sentiments, tout ce que tu ressens, toutes choses qui se trouvent dans ton cœur. J'insiste, même les mauvaises choses, c'est très important de lui dire parce que c'est aussi une preuve de confiance. Parce qu'on ne dit pas ses pensées les plus intimes à n'importe qui. Quand tu commences à livrer ces genres de pensées à Dieu, je vous promets, vous allez expérimenter une nouvelle dimension. Donc, je vais m'arrêter là dans cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine session. Et je prie que le Seigneur vous aide vraiment à vous ouvrir à lui afin que vous puissiez expérimenter cette communion réelle avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve la prochaine fois.